Nous entrons maintenant dans le deuxième grand pôle de la messe, la liturgie de l'Eucharistie, on va dire. La première partie était assez simple. On reçoit, on comprend, il y a comme un échange. Ce second pôle, on est carrément passif. On a l'impression plus ou moins d'être assis, d'attendre. Et alors, il y a plein de petits trucs qui se passent, des petits gestes, des petites phrases, on ne les entend pas toutes. Qu'est-ce qui est vécu? Qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? On le découvre ensemble. Donc nous arrivons maintenant à une partie de la liturgie qui est très visible pendant la messe, c'est ce qu'on appelle l'offertoire. Il se passe beaucoup de choses, il y a un renfort de servants de messe, il s'agit de beaucoup, ça les amuse beaucoup d'ailleurs cette période, parce que ils ont des rôles. Les enfants, ce qu'on appelait jadis les enfants de chœur, qu'on appelle maintenant les servants de messe, ont des choses à faire. C'est la partie de l'offertoire. Il se passe plein de choses que nous voyons, que vous voyez, et auxquelles le prêtre, évidemment, participe très activement. L'offertoire, comme le nom l'indique, c'est le moment où on apporte les offrandes. Aujourd'hui, offrande, c'est quoi? Ça se traduit en gros par le remue-ménage des servants de messe, que je vais vous expliquer dans les détails, et la quête. Mais, alors il faut savoir qu'historiquement, l'offertoire était une démarche très importante dans l'Église. Historiquement, je veux dire, jusqu'au 8e, 10e siècle. Parce que c'était une collecte, une véritable collecte qu'on faisait auprès de tous ceux qui venaient à la messe pour le soutien des plus pauvres. Et donc c'était considérable. On apportait plein de choses. Et c'est de ces offrandes qu'on prélevait une part, regardez la signification incroyable que ça prend tout d'un coup, on prélève une part de cette générosité qui est le fait même de la charité. Et cette partie va être consacrée. Donc on prélève du pain, bien sûr, et du vin, et on va la consacrer sur l'autel. Donc vous voyez, ça a une signification extraordinaire, hein, absolument extraordinaire. Et donc ce rite, disons, a existé jusqu'au 6e, 7e siècle. Du temps de Charlemagne, ça a disparu. Donc Charlemagne, 800. Voilà. Ça a disparu, donc ça a duré pendant les premiers siècles. C'était, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le secours catholique, les quêtes de solidarité, le denier du culte, et puis juste ce qu'il faut pour célébrer la messe. Aujourd'hui, l'offertoire prend une forme, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, une forme très pauvre. Parce qu'ils font quoi les servants de messe? Ils apportent une petite hostie toute plate et quelques centilitres de vin. C'est ça une offrande? Ouais, donc on a perdu vraiment cette signification. La quête que nous avons aujourd'hui est apparue au 11e, 12e siècle. Parce que, concrètement, pour des raisons de commodité, ça n'était plus possible de gérer l'extraordinaire générosité. Parce qu'il faut savoir ça, hein. C'est que, disons, à partir de l'époque du 6e siècle, de Justinien, on a des textes qui datent de Justinien, 6e siècle à Byzance, jusqu'à Charlemagne, il y avait une solidarité incroyable. Incroyable. On a créé les hôpitaux, les soupes populaires, les maternités, les bibliothèques. Enfin, c'est incroyable, quoi. Un foisonnement de générosité. Et dans le cœur de la liturgie, ça n'avait plus sa place. Donc, on a réduit ça aux hosties. L'hostie qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est plus du pain. Alors qu'avant, le pain qui était consacré sur l'autel était prélevé sur les dons que les gens apportaient. Donc voilà, vous avez bien compris, ça a beaucoup de signification. Alors l'hostie, telle que vous la voyez aujourd'hui, si vous voulez, c'est de la farine conglomérée avec de l'eau, hein, et cuite au four, c'est tout. C'est très raplapla. Et ça a été inventé au 9e siècle. Charlemagne, 8e siècle, impose évidemment qu'il y ait du pain azime, le plus plat possible. Donc il ne veut plus de pain qui est levé. Parce que on veut éviter, quand je dis Charlemagne, époque de Charlemagne, hein, c'était Alcuin et tous ses conseillers, il voulait éviter les miettes. Sauf que, une question intéressante là, que je vais vous poser, à partir du moment où on quitte le 8e siècle, on quitte également la communion eucharistique. C'est-à-dire que les gens ne communient plus. Et donc, la fabrication des hosties devient l'hostie du prêtre. Et le prêtre, lui, bien sûr, continue à consacrer une hostie,
continue à la fractionner et on continue à communier. Mais qui communie? Au 9e, 10e, 12e, 13e siècle, 14e, 15e siècle, qui communie? Nobody. C'est étonnant. Hein. Enfin, quand je dis personne, oui, nobody, personne, non. Quand je dis personne, j'exagère. Mais très, très, très peu de gens. Et on communie hors de la messe, après la messe. C'est-à-dire la communion eucharistique ne fait plus partie de la messe. C'est chose très étonnante. Alors on verra ça, on en reparlera. Mais en attendant, du temps de, disons, de ce qu'on appelle la période romane chez nous, hein, 11e, 12e siècle, eh bien les hosties, c'était des hosties comme on voit aujourd'hui, hein, des espèces de petits plateaux, tout plats, blancs, avec dessus une croix. Il y avait des moules, vous retrouvez encore dans des musées aujourd'hui, le musée de Cluny à Paris, des moules à hosties. Alors vous dites, mais aujourd'hui, nous, on communie à qui mieux. Mais à l'époque, il y avait très peu de communion. Et donc, il y avait on confiait à des religieuses, d'où c'est la tradition des religieuses qui fabriquent les hosties, date de cette époque. Aujourd'hui encore. Nous, les hosties qu'on a ici à l'église viennent de couvents, de monastères, de religieuses. Elles en vivent. Ben, ça date de cette époque-là. Mais à l'époque, on avait des moules à hostie, et sur l'hostie étaient imprimées des lettres grecques, assez étranges. Il y avait un I, un C, et une croix. Un I, un C, un X, un C. Ça veut dire Iésus Christos. On parle grec à l'époque, on ne parle pas latin. Et en dessous, il y avait marqué Nika, N-I, et de l'autre côté de la croix, K-A. Ça veut dire Jésus-Christ, vainqueur. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, quand vous célébrez la messe, vous ne célébrez pas le sacrifice du Christ. Sinon, la messe n'aurait pas lieu le dimanche, mais le vendredi. Nous célébrons la résurrection du Christ. Alors évidemment, pour qu'il soit ressuscité, il faut qu'il ait connu la mort. Évidemment. Mais ce que nous célébrons, c'est bel et bien la résurrection. Et c'était marqué sur le cœur de l'hostie. Jésus-Christ, vainqueur. Et c'est très étonnant. Hein. Et bon, alors tout ça a un peu disparu, parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez des petites hosties pour tout le monde, parce que le retour de la communion s'est fait entre les deux guerres. C'est là où le pape Pie XI, Pie X d'abord, Pie XI, Pie XII, ont réintroduit la communion, disons, ce qu'on appelle la communion fréquente, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Voilà, donc, voilà pour la partie des offrandes, le pain et le vin.